La conférence de 2025 sur la politique foncière en Afrique se concentre sur la terre, la justice et les réparations. Une des questions qui se pose est comment l'expérience coloniale a fondamentalement affecté la relation de l'Afrique avec cette terre et sa biodiversité. La période coloniale a représenté une rupture écologique profonde. Il faut se souvenir que l'Afrique n'a jamais été une étendue sauvage et vierge. C'était un continent géré par des sociétés complexes, de nombreuses sociétés complexes. Le colonialisme a brisé cet équilibre de trois manières principales. Premièrement, par une extraction radicale. De vastes paysages riches en biodiversité, forêts, savanes, ont été défrichés pour des plantations en monoculture. Café, coton, caoutchouc. Ce n'était pas pour nourrir les populations locales, mais pour l'exportation. Cela a entraîné une dégradation massive des sols, une perte d'habitat et la destruction des systèmes alimentaires autochtones, qui soutenaient les communautés depuis des siècles. Deuxièmement, par le modèle de conservation forteresse, l'Afrique a été affectée et ce fut peut-être l'héritage le plus néfaste, tant sur le plan culturel qu'écologique. Les puissances coloniales ont imposé une philosophie qui séparait les gens de la nature. Elles ont expulsé de force les communautés de leurs terres ancestrales pour créer des parcs nationaux, criminalisant leurs pratiques durables de chasse et de cueillette en les qualifiant de braconnage. Cela a coupé net un système de savoir profond, transmis sur des générations, et a délibérément créé un conflit entre population et la faune qui persiste aujourd'hui. Troisièmement, les séquelles perpétuent ces schémas. Les économies postcoloniales sont souvent restées extractives et le modèle de conservation est demeuré le même. Aujourd'hui, de nouvelles pressions comme le commerce illégal d'espèces sauvages et le changement climatique aggravent la crise. Ainsi, le lien avec cette conférence est direct. L'appel à des réparations et à la justice ne relève pas seulement de l'économie, il s'agit de réparation écologique. Cela signifie soutenir un nouveau modèle de conservation, cela signifie le décoloniser. Qu'est-ce que cela veut dire ? Restituer les droits fonciers aux communautés locales, valoriser les savoirs autochtones dans la gestion des écosystèmes et veiller à ce que la justice réparatrice inclue le financement de la conservation dirigée par des communautés, où les personnes qui vivent avec la faune en deviennent les premiers bénéficiaires. Le projet colonial a dépossédé les Africains de leurs terres et de leur biodiversité. Les véritables réparations doivent donc viser à restaurer cette relation fondamentale.